Bonjour, je me présente Yannick Seyer. Bienvenue dans les cours de physique de classe de seconde où je vous propose aujourd'hui de voir un cas particulier sur la réfraction où ici nous allons parler d'un angle d'incidence nul. Mais auparavant, voyons quelques rappels. La réfraction est une dérivation qui se produit entre deux milieux, comme par exemple ici entre l'air et l'eau. Je vais utiliser un crayon qui va traverser obliquement donc ces deux milieux pour montrer cette dérivation. Le rayon incident d'une source lumineuse I1 se dévie au point d'incidence P situé à la surface entre l'air et l'eau, c'est-à-dire entre deux milieux, pour donner un rayon ou un faisceau réfléchi I2. Perpendiculaire au dioptre, c'est-à-dire la surface qui sépare les deux milieux, la normale permet d'identifier l'incidence ou les angles d'incidence I1 et I2. Pour finir, je dirais que selon les lois d'optique de Snell-Descartes, nous avons la relation N1 sinus I1 est égal à N2 sinus I2, où N1 et N2 sont des indices de réfraction des milieux respectifs. Pour plus d'informations, je vous renvoie à mon cours sur la réfraction. Passons à présent à la démonstration avec un exemple afin de démontrer ce qu'il se passe lorsque l'angle incident est égal à 0. Ici, je voudrais utiliser un objet qui fera tout aussi bien l'affaire pour la démonstration, un crayon de papier, que je vais donc passer entre deux milieux différents, à savoir l'air et l'eau. Pour un angle d'incidence I1 égale 0 et N1, l'indice de réfraction égal à 1, nous obtenons 1 sinus 0 est égal à 0. Ce qui correspond à N2 sinus I2 égale 0. Nous savons que l'indice de réfraction de l'eau N2 est différent de 0, donc le sinus I2 est nul. Dans ce cas, nous constatons de visu que si le crayon est parallèle à la normale lors de la traversée des deux milieux, qu'il n'y a pas de dérivation. C'est-à-dire que la traversée des deux milieux se fait sans être réfractée. Je vous remercie de votre attention, au revoir et à très bientôt pour un prochain cours.